Yo, Bakayalo, Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour parler de puissance par rapport à One Piece parce que Oda a fait une déclaration dans la presse. Et les amis, avant de commencer la vidéo, faites attention, ça va faire mal pour certains. Ceux qui sont fans de Garp, surtout quittez la vidéo parce que je sens que vous n'allez pas digérer. Je sens que vous allez subir tellement cher que vous n'allez plus jamais venir. Vous allez souffrir pendant des heures et tout. Ça va être très difficile. Donc les amis, surtout, rappelez-vous, il s'agit de personnages fictifs. Garp n'existe pas, Akainu n'existe pas, ce sont des personnages de One Piece, un dessin animé. Pareil pour les autres personnages, les Yonko, etc. Donc ne vous accrochez pas à un personnage, ce n'est pas grave si ce n'est pas le plus puissant, ce n'est pas grave si on le sous-estime, ce n'est pas grave si on le surestime. Ne vous inquiétez pas les amis, surtout pas d'insultes, pas de menaces de mort, parce que je vois que sur Twitter, il y a des gens qui s'enflamment comme si on avait touché leur femme ou quoi que ce soit. Mais bon bref, voilà les amis, on va regarder l'annonce d'Eiichiro Oda, qui en a surpris plus d'un et qui a fait qu'en sorte que il y a plein de gens qui sont survoltés, voilà, tout simplement. Et tu te dis, bon les gars, arrêtez, calmez-vous, mais c'est drôle. Moi j'aime bien les débats de puissance, vous savez que quand il y a des embrouilles comme ça, bon allez, un peu d'huile dans le feu, hein, on va rigoler un peu, surtout sur Twitter. Donc les amis, on va regarder ce qu'a dit Eiichiro Oda. Hop, c'est parti. Eiichiro Oda, regardez bien sa déclaration, il dit « L'amiral en chef Sakazuki Akainu, le marine le plus fort de l'histoire. Il y a 2 ans, il s'est battu avec acharnement contre Kuzan Aokiji et en est sorti victorieux. C'est un marine intrépide qui ne recule jamais devant un défi, un terrible démon pour les pirates et il règne désormais en tant qu'amiral de la flotte de la marine. Maintenant que la marine est sous son commandement, comment Sakazuki va-t-il combattre les forces pirates dans cette grande ère de piraterie ?» Et les amis, voilà, c'est indiqué, clair, net, précis, le marine le plus fort de l'histoire marine. C'est-à-dire qu'il est plus puissant que Garp à son prime. On parle bien de l'histoire de la marine. Et ils disent pas plus puissant que Roger, ils disent le plus fort de l'histoire de la marine. C'est le marine, ça ne s'applique qu'à la marine. Donc effectivement, ça veut dire que par définition, il est moins fort que Roger et qu'il est plus fort que Garp. Donc les amis, je me suis permis sur Twitter de poser la fameuse question. Oui, évidemment. Eh ben, on va regarder ça. Barbe Blanche est supérieure à Akainu, ce que j'ai dit, ce qui s'est passé à Marineford, effectivement. Akainu supérieur à Garp Prime, comme l'indique cette interview d'Eiichiro Oda, le marine le plus fort de l'histoire. Donc plus fort que le Garp de l'histoire d'avant, plus fort que Sengoku de l'histoire d'avant. Donc oui, la marine n'a jamais connu quelqu'un d'aussi fort qu'Akainu dans leur rang. Et donc, troisièmement, qu'est-ce que ça signifie finalement Garp Prime, qui était le rival de Roger? Parce que moi, comme je le dis tout simplement, hein, tout comme Kiba était le rival de Naruto. Et on se rappelle aussi que Konohamaru était le rival de Naruto à l'époque. Mais vous savez, le terme rival, il est utilisé très souvent pour dire que quelqu'un essaie d'atteindre le même niveau que quelqu'un d'autre. Par exemple, je prends Dragon Ball, évidemment, à un moment donné, Piccolo était le rival de Goku. Et pourtant, ça a changé depuis, hein. Il s'est rendu compte que Goku était bien trop fort. Donc le terme rival est à prendre avec des pincettes. Parce que, évidemment, on voit bien, même dans One Piece, que Sanji est le rival de Zoro. Donc après, il y a les débats de puissance, oui, mais Sanji est le rival de Zoro, donc ils ont le même niveau de puissance. Mais il y a aussi le fait que Kobe est le rival de Luffy. Pourtant, à l'heure actuelle, Kobe, je suis désolé, il se prend un Luffy Gear 5 en face de lui, je suis sûr qu'il ne le bat pas. Il ne rivalise même pas, il se fait one shot. Il faut dire les termes. Là, le niveau de différence entre Luffy et Kobe, il est énorme, il y a un fossé. Et pourtant, il y a un parallèle entre Luffy et Roger. Parce que Luffy veut devenir le roi des pirates. Donc ils ont le même titre, ils convoitent. Et tu as également ce parallèle entre Kobe et Garp. Oui, ils ont le même niveau de héros de la marine. Donc effectivement, on peut se dire que, voilà, s'il y a vraiment le parallèle qui est respecté jusqu'au bout, comme le veut tout shonen, avec ce côté héritage, tu vois, en réalité, Garp est peut-être le rival de Roger, mais en termes de puissance pure, c'est la même chose que Kobe et Luffy, en fait. C'est-à-dire que Luffy est largement plus fort que
que Kobe. On peut, entre guillemets, dire que Kobe a des fois pu raisonner, arrêter Luffy, puisque de temps en temps, ils arrivent et puis ils se battent pas, tu vois, puisqu'il sait que Kobe, voilà, t'es mon pote, on va pas se battre, aide-moi et tout. Donc voilà, on a un peu cette même relation entre Garp et Roger. Finalement, on a ce parallèle. Mais bref, au final, je demandais, bon bah Garp Prime, il a quel niveau de puissance selon vous? Parce que voilà, on a des faits, hein. Et donc on va regarder un peu les commentaires sur Twitter, parce que comme vous savez, je vous montre ce que moi je subis au quotidien sur Twitter, bien que ça me fait marrer en vrai, parce que c'est des personnages fictifs. Mais ça me fait marrer de voir la sociologie des gens, à quel point ils peuvent être à fond dedans, alors que ce ne sont que des personnages fictifs. Hein. Moi, vous savez, si vous me donnez des arguments concrets, factuels, vous pouvez me faire changer d'avis direct. Hein. Moi, j'ai aucune accroche par rapport à tel ou tel personnage dans One Piece. Hein. Moi, autant vous le dire, regardez ce symbole. Dragon Ball, voilà, c'est mon manga préféré, avec Naruto, avec Boruto, tout ça. One Piece, ce n'est pas mon manga préféré, et les personnages de One Piece, ben, je m'en tape en fait. Moi je vous le dis clairement, hein, Yamcha, torpille, fusil, foudroie, Garp, mais large, oui Yamcha, qui n'est en fait pas un guerrier très puissant dans Dragon Ball. Ben oui, parce que tu prends les Goku Vegeta, alors là j'en parle même pas, hein, et même Naruto, hein, il y a des gens qui vont dire oui mais Naruto il est mauvais et tout. J'ai vu une vidéo aussi à propos de Naruto contre Luffy. Qui est-ce qui gagnerait? Arrêtez les gars. Hein. J'ai envie de dire, Luffy, il a mangé un fruit du démon. Naruto, il lui fait une attaque suitonne, c'est fini. C'est comme dans le film Red. Hein. Tu le balances un seau d'eau, finito. Tu peux plus te servir de tes pouvoirs, t'es KO. Ben, c'est pareil. Naruto, il te fait une attaque suitonne. On sait que maintenant c'est un Hokage, il maîtrise tous les éléments. Attaque suitonne, il te balance de l'eau, c'est fini. Point. Donc les amis, on va regarder la suite. Hein. Évidemment, les petits commentaires très rigolos. Hein. Il y a Tatsumi Oga qui dit Kiba n'a jamais été le rival de Naruto. Bah si, au tout début, il était. Hein. Et je lui ai dit Konohamaru, il n'a jamais été le rival de Naruto. Et lui, il dit jamais, toi tu racontes n'importe quoi. Hein. Le genre de mec qui sait pas regarder un animé, manga à la honte. Ben, en fait, t'es obligé d'avoir un rival à chaque fois et d'évoluer dans la vie. Voilà, en fonction de ce rival. Mais vous savez, dans les histoires comme ça, là, dès que t'as plusieurs rivales, ça commence à être n'importe quoi. Parce que dans One Piece, notamment, Roger a plusieurs rivales, et là tu sais déjà que c'est n'importe quoi, c'est comme Naruto, tu vois. On pourrait se dire Naruto a un vrai rival, Sasuke. On pourrait se dire dans One Piece, Roger n'a qu'un seul rival, bah alors là je sais pas qui prendre, un Xebec, allez. Mais ça veut dire que les autres, ils sont en dessous en fait. Ils sont quand même moins forts, tu vois. C'est comme Dragon Ball, hein. Goku a un seul rival, Vegeta. Mais après, tu prends Piccolo, qui à un moment donné a pu rivaliser. Tenshinhan, à un moment donné, qui a pu rivaliser. Voilà, on prend des exemples. Et même là, hein, Naruto, Konohamaru, qui était rival, voilà, qui a voulu se battre pour le titre de Hokage. En réalité, le terme rival ne veut pas forcément dire égalité, bien que le rival essaye par tous les moyens d'atteindre le même niveau, évidemment. Donc on va regarder un peu la suite. Hein. Bon, je lui ai donné Wikipédia, hein, son rival, le titre de Hokage, voilà. Tu prends les planches du manga, il y a marqué qu'il est son rival, très clairement. Même dans Dragon Ball, hein, Muten Roshi qui dit « Oh, mais Piccolo et le rival de Goku, ils s'allient leurs forces pour aller combattre Raditz, par exemple. » Oui, c'est des rivaux, effectivement. La source est fake, Garp Prime est bien au-dessus de Akainu, MDR et le low diff, sinon pourquoi Sengoku l'aurait arrêté à Marineford? Après c'est l'interview d'Eiichiro Oda, hein, moi j'y peux rien. Il a déclaré ça. C'est ça, hein, faut respecter Oda. C'est vrai que Kiba, il a failli des dizaines de fois tuer Naruto dans son air. tout comme Garp, qui a failli tuer Roger à plusieurs reprises. Non, il a juste réussi à le calmer parce qu'ils sont potes. Bah oui, c'est comme dans Naruto. Il y a souvent des moments où, voilà, t'as certains rivaux comme Konohamaru qui arrivent à raisonner Naruto plus facilement que d'autres. Hein. C'est ça la rivalité. Kiba qui s'entretue avec Naruto de nombreuses fois quand Naruto dominait l'ère Shinobi, ça doit être ça. Bah oui, bah comme Garp, hein, évidemment. Garp, on le sait très bien qu'il a jamais réussi à tenir tête à Roger. Bah bien sûr, ça a été tout le temps dit. Attends, le mec a du mal contre Don Shinjao. Mais oui, c'est exactement pareil. Mon parallèle est bien trouvé, n'empêche. Oui, l'équivalent de Kiba, bah c'est Garp. Et l'équivalent de Garp en plus, bah c'est Kobe. Est-ce que Kobe a posé énormément de problèmes à Luffy? Non. Mais pourtant, il a réussi à l'arrêter, à le raisonner. Bah bien sûr, parce que tu as un parallèle entre Kobe, le héros, et le fameux Garp, le héros. Mais oui, passation de
De rôle, oui. Oui, t'as raison, c'est vrai que Kiba s'est entretué plusieurs fois avec Naruto, ok. Truc en anglais. Garp et Sengoku plus jeunes se sont battus contre Shiki, qui était a priori au niveau des empereurs. Je pense que Garp Prime était soit au niveau d'un commandant, tel que Katakuri ou King, soit d'un niveau un peu plus élevé, du style Rayleigh actuellement. Ça se tient, ça se tient. Ou Garp Prime égale Sakazuki, avec un léger avantage Sakazuki, genre 49-51. Donc il dit pour moi, Roger Prime supérieur à Barbe Blanche Prime. Oui, pour l'instant ça va. Barbe Blanche Prime égale Roger malade. Ouais, on va dire oui. Barbe Blanche malade en termes de puissance, pas d'endurance, égale Kaido. Kaido égale Rayleigh Prime. Kaido supérieur à Rayleigh vieux. Rayleigh vieux supérieur ou égal à Mihawk. Mihawk supérieur ou égal à Sakazuki. Ça se tient, hein. Après on verra par la suite. Hein. Comment ça, Akainu supérieur à Barbe Blanche, mon ref? Ouais, c'est vrai que c'est chaud là. On a vu quand même à Marineford que Akainu, bah, il s'est fait dégommer par Barbe Blanche, hein, c'est tout. Après, voilà, par rapport à la suite, on peut faire l'hypothèse qu'Akainu aurait évolué et qu'il aurait éveillé son fruit. C'est d'ailleurs mon hypothèse. Moi, je pense qu'il a certainement éveillé son fruit. Du coup, c'est pour ça que l'île est partie en vrille, parce que Akainu et Aokiji auraient éveillé son fruit. Mais c'est pas factuel, en fait. C'est juste une théorie, c'est une interprétation de ma part. Comme vous le savez dans mes vidéos, j'ai déjà fait cette théorie, mais il ne faut pas non plus prendre ça pour une réalité en fait. C'est une théorie. Parce que malgré cette théorie, parce que moi j'y crois beaucoup, hein, mais il est très probable aussi que Oda décide de faire que Akainu reste dans son bureau et du coup on ne verra plus jamais combattre et malheureusement voilà, on n'aura jamais la confirmation par les faits que son niveau est d'un tel niveau. Donc oui, c'est une hypothèse, et on a le droit de faire une hypothèse par rapport à ce qui va se passer par la suite, mais on ne peut pas affirmer factuellement par rapport à ce qui s'est passé qu'Akainu est d'un niveau Yonko ou autre. Donc non, pour l'instant, il a perdu contre Barbe Blanche, et donc il est inférieur à Barbe Blanche, c'est tout. Et en plus, c'est un Barbe Blanche vieux, donc bon. Allez, Garp était pas le rival de Roger, faut aller revérifier la définition du mot, je pense. Mais exactement, mais en fait, le problème, c'est qu'ils ont utilisé ce mot rival un peu comme pour Kobe, hein. Kobe est le rival de Luffy, oui, il y a un parallèle, effectivement. Donc voilà. Akainu supérieur à Barbe Blanche Prime. Bon, alors là, bon, allez, oui, on va dire que, bon, je respecte ton avis, ok. Garp Prime égale Roger Prime. Bon, je ne dis plus rien, Akainu supérieur à Garp Prime. Passons. Barbe Blanche supérieure à Roger Garp et Akainu. Les avis sont différents, en fait, c'est ça hein, le problème dans One Piece, hein, c'est que les débats de puissance, tout le monde n'est pas d'accord en fait. Mais bon, Roger supérieur à Yonko, supérieur à Garp Prime, supérieur à Miro. Pas mal hein, ça quand même. C'est pas mal. À Skip, c'est fake, c'est ceux qui le reprennent. Ça sort d'où? Fake utilise ça plutôt. Ok, donc effectivement, hein, la version anglaise, ils sont obligés de mettre Akainu supérieur à Roger, car eux-mêmes disaient que Garp égale Roger. Sinon, les arguments ne tiennent pas la route. On sait juste que c'était le rival de Roger, donc pas loin de Roger. Oui, comme Kobe qui est le rival de Luffy, oui. On voit le parallèle. Garp Prime, il en met un, pas deux à Akainu Prime, c'est ça son niveau. Les gens, dès que tu leur dis qu'un tel est le plus fort de l'histoire de je sais pas quoi, ils rabaissent tous les autres, que ça soit Kizaru, Garp, Sengoku ou Kuzan, on a toujours su que c'était des monstres de puissance capables de rivaliser avec les plus grands de ce monde. On ne demande qu'à voir ça, hein, par la suite, on verra bien. Hein. Pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Dommage que ça soit un énième fake de Pro Amiro qui n'ont rien à manger dans le manga. Bon. Akainu supérieur à Garp Prime, tu lis le manga avec... Oh, s'il vous plaît, pas d'insultes, pas de vulgarité. Restons polis, les amis, restons polis. Faut arrêter ce genre de raisonnement binaire. Garp aurait sans doute faut arrêter, les gars. C'est que des personnages fictifs. C'est pas la peine de s'enflammer comme ça, dénigrer les autres. Mais effectivement, je comprends, hein, des fois, on est particulièrement engagé par rapport à nos croyances. Mais même moi, hein, parfois, il se peut que ça m'arrive hein, de m'engager sur certaines de mes croyances. Mais il faut quand même prendre du recul et ne pas aller au niveau de la vulgarité, de l'insulte ou de la menace de mort. Là, ça va trop loin, tu vois. Bon, des fois, on peut rigoler, on peut se moquer, tu vois. Mais n'allons pas jusque-là, tu vois. Là, il utilise des termes un peu trop violents. Ça me termine, lol, car ça veut dire qu'à Marineford, personne dans toute l'histoire de la marine aurait fait mieux face aux barbes blanches enragées qui a perdu Ace.
un barbe blanche vieux, malade, avec un haki différencié troué de partout. Donc Yonko, inférieur à n'importe quelle marine de l'histoire. Voilà les amis, moi j'ai trouvé ce tweet très drôle, cette interview d'Oda très drôle, parce qu'il faut le prendre au second degré, et surtout on est là pour s'amuser. Donc les amis, voilà, petit divertissement. Et puis voilà, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau, oui.